Sam Miroseni tient à nous lire ce texte, écrit par son amie actrice, restée en Iran. Nous soutenons de tout nos cœurs et de toute notre âme cette révolution. Nous sommes véritablement pleins d'espoir. Installé en France depuis 2008, il suit, grâce aux réseaux sociaux, l'évolution de la situation dans son pays. L'explosion de Bandar Abbas, c'est un centre de police. Depuis le début de la guerre, il y a 3 jours, le réalisateur est sans nouvelles d'une partie de sa famille. On peut espérer de toute notre force, de tous nos chairs, que l'Iran soit libre pour mes enfants, pour pouvoir les montrer leur pays, pour pouvoir retourner voir ma famille, pour retourner voir ma terre natale. Connaître l'Iran libre, c'est ce que réclamaient ces 200 manifestants à Lille en janvier dernier. Parmi eux, Marvash Shafii, lilloise depuis 5 ans, aujourd'hui partagée entre joie et tristesse. On attendait quelqu'un, n'importe qui nous aidait pour chuter ce gouvernement. J'espère que la guerre se sera finie bientôt et on peut avoir la liberté, la paix dans notre pays. Parce que je trouve qu'on mérite d'avoir une vie tranquille. Une vie tranquille, Camélia Afshari, franco-iranienne vivant à Lille, en rêve également. Devant ses archives familiales, l'émotion est trop forte. Ces images, elles datent d'il y a 22 ans, quoi. Et je sais pas si je peux avoir l'espoir, là, de pouvoir y retourner ou pas. Car la mort du guide suprême, tué dans des bombardements, ne signifie pas pour l'heure la fin du régime des mollahs. Il y a une part de moi, j'ai envie d'y croire, sincèrement, du plus profond de mon cœur. Et il y a une autre part de moi où je sais pas si je peux y croire, parce que ça fait tellement longtemps que ça dure, ce cercle vicieux, que je sais pas si c'est possible. Alors du coup, je me préserve. Plus de 4000 kilomètres la séparent d'une partie de ses proches, comme des centaines d'Iraniens installés dans le Nord et le Pas-de-Calais, plus que jamais plongés dans l'incertitude.